Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, il y a une sorte de légende urbaine qui circule en ce moment, affirmant que l'Arcom aurait fait fermer C8. C'est en tout cas ce que l'on entend un petit peu partout. La réalité est tout autre, hein. C'est Bolloré qui a décidé de fermer C8. L'Arcom, en revanche, effectivement, a enchaîné sanctions et sanctions et sanctions, plus d'une trentaine de sanctions en moins de 10 ans à l'encontre de la chaîne C8, pour toute une série de raisons plus graves les unes que les autres. Ce qui est assez intéressant, c'est que Duhamel sur BFM Télé, qui est décidément une personne très paradoxale, qui de temps en temps vise assez juste, recevait Michel Onfray. Et Michel Onfray, dont on va pas mal parler sur la chaîne des dossiers du Foilier, puisque vous savez qu'on consacre l'année 2025 au printemps républicain. Je vous prie de m'excuser encore une fois si vous n'avez pas suivi la vidéo d'il y a 2 jours. Je souffre d'un ulcère gastrique. Je suis vraiment en incapacité totale de me concentrer longtemps. Là, je fais quelques vidéos pour regarder le rythme sur la chaîne. Mais donc je vais avoir un peu de retard dans mes publications. Je pensais sortir la première vidéo du printemps républicain le 15 mars. Je vois mal comment une telle chose serait possible aujourd'hui, étant donné ma fatigue. Et donc, il reçoit Michel Onfray sur le plateau. Michel Onfray, ouin, ma liberté d'expression, tout ça, vous connaissez par cœur. Et Michel Onfray est complètement à côté de la plaque, vraiment à côté de la plaque. Il va de contre-vérité en contre-vérité. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il cite exactement le bouquin qu'il ne faut pas citer quand vous tenez quand vous balancez des contre-vérités comme ça. Écoutez. C8, est-ce qu'il s'agit vraiment de liberté d'expression? Puisque là encore, ça fait 35 blâmes, mise en demeure d'une autorité de régulation, c'est plus de 7 millions d'euros d'amende. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, il s'agit de règles. Quand des règles ne sont pas respectées, on peut les contester. Oui, mais il y a des décisions, quand vous grillez un feu 35 fois ou quand vous faites des excès de vitesse, à la fin vous êtes sanctionné. Oui. L'argument principal de Duhamel, c'est de dire quoi? C'est de dire, monsieur Onfray, vous dites que c'est une atteinte à la liberté d'expression, que l'on exige que touche pas à mon poste, voilà, finisse par payer ce qu'il doit payer. Vous dites que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Moi, je dis qu'en fait, ils contreviennent à la loi. Ils ont contrevenu à la loi plus de 35 fois. Ils ont été condamnés plus de 35 fois. Au bout d'un moment, la sanction, ça peut pas être une tape sur les doigts une 36e fois, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est très simple l'argument de Benjamin Duhamel. Et donc voilà la réponse de Michel Onfray. Et j'ai bien compris, mais c'est quand même étonnant que certaines émissions soient écoutées par une dizaine de personnes et d'autres jamais par personne. C'est quand même étonnant que les signalements soient toujours faits avec les mêmes, sur les mêmes sujets, sur les mêmes questions. Donc là, c'est intéressant. Donc là, il vous dit c'est toujours sur les mêmes questions qu'il y a des signalements. Alors, il veut évidemment sous-entendre les questions féministes, les questions, enfin voilà, vous savez, ces maraudes wokistes, etc. Sauf que c'est complètement faux. Hein. C'est complètement faux. Ils ont été signalés à l'Arcom pour des choses qui contreviennent à la loi, qui n'ont rien à voir avec le wokisme, comme quand ils se font passer pour des policiers alors qu'ils n'en sont pas, ce qui est une chose interdite, par exemple. Donc vous voyez, c'est faux ce qu'il est en train de dire. C'est pas toujours sur les mêmes sujets. C'est étonnant aussi qu'on puisse dire 3,5 millions d'euros d'amende. Pourquoi? D'où ça vient? Comment oui, non, mais ça, c'est un principe de la justice. La justice établit des barèmes, tout simplement, des grilles. C'est exactement la même chose pour l'Arcom. L'Arcom estime avec le temps que quand vous contrevenez à telle loi, quand vous contrevenez à telle règle, normalement, quand vous avez une chaîne sur un canal de la TNT, vous devez respecter une charte, tout simplement. Et donc, il dit, si jamais ils ne respectent pas la charte, quelles seront potentiellement les sanctions. Et donc, ces sanctions, elles sont décidées en amont. Donc, il n'arrête pas de dire, c'est bizarre, d'autres chaînes n'ont pas été condamnées. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il le voit sous le prisme du complot. Il y a eu un complot contre Touche pas à mon poste et contre C8. Il ne se dit pas si C8 a été plus visé que d'autres chaînes, c'est peut-être que C8 s'est rendu plus souvent coupable de ces choses-là. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que on sait très bien que des signalements à l'Arcom, il y en a sur toutes les chaînes. Quand il y a des extraits qui sont un petit peu scandaleux, ils sont signalés. Nous, on les voit passer sur Twitter. C8 est parfois effectivement concerné, mais parfois c'est d'autres chaînes. Michel Onfray part sur une sorte de théorie du complot, c'est bizarre. On a voulu politiquement s'attaquer à C8, c'est quand même étrange. C'est les premiers à dire, mais non, C8 c'est pas du tout une chaîne d'extrême droite. Mais en revanche, quand il y a des signalements à l'Arcom, ils disent, oui, mais c'est la gauche qui vise C8 parce qu'elle est d'extrême droite. Vous savez, c'est un peu l'extrême droite de Schrödinger. Ils sont, ou les valeurs qu'ils défendent sont des valeurs d'extrême droite uniquement quand ça les arrange. Parce qu'on justifie que... Écoutez, je peux vous donner quelques exemples. Non, les 3 millions... Si, il va vous donner des exemples. Michel Onfray, vous êtes en train de faire croire aux gens que vous connaissez le dossier et qu'à chaque fois, c'est les woke qui vont les emmerder. Et Duhamel, il vous dit, non, on va vous donner des exemples, monsieur Onfray. Il dit, non, ne les donnez pas les exemples, si, on va les donner. Policiers, alors qu'ils ne font pas partie d'une unité, débattent de l'opportunité de torturer des responsables des attentats de Moscou. Oui, c'est ça. Donc, débattre du fait qu'on puisse torturer des gens, Michel Onfray, donc ça, pour vous, c'est normal, hein? Vous allez en trouver 35? Ah oui. Ils ont trouvé 35, oui, on vous le dit, Michel Onfray, qu'on a trouvé 35. Et ce qui est incroyable, c'est que donc, il s'aperçoit qu'il a tort sur tout, et normalement, une personne saine d'esprit, quand elle réalise que ses prémices de réflexion sont fausses, va commencer à se dire, peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'il faut que je revoie mon jugement, tout simplement. Mais en fait, ces personnes-là veulent tellement partir de leur conclusion, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire, ils partent toujours de leur conclusion, et ensuite, ils essayent de la démontrer vraie a posteriori. On lui explique que tout ce qui lui permet d'aboutir à sa conclusion
ne fonctionne pas, et ben il va quand même continuer à conserver sa conclusion et essayer de la justifier autrement maintenant. Oui, je peux vous faire toute la liste si vous voulez. Il y en a 35, mais vous savez, les signalements, vous pouvez les faire dès que vous avez quelqu'un qui a émis l'idée que peut-être il y avait... Non, mais là, c'est pas un signalement. Et donc là, Michel Onfray essaye de vous faire croire, parce qu'il vous prend pour des imbéciles, que si CNews a reçu, si C8 a reçu cette sanction, c'est parce qu'il y a eu 35 signalements. Non, c'est parce qu'il y a eu 35 sanctions. Il y a eu bien plus de 35 signalements. Vous voyez, il essaie de vous faire croire c'est juste parce qu'il y a eu des signalements. Du coup, il y a beaucoup de signalements, on arrête. Non, c'est parce qu'il y a eu des sanctions. Il vous prend pour des pigeons. C'est parce qu'ils sont passés devant l'Arcom. Ils ont été sanctionnés 35 fois. Non, c'est une mise en demeure. C'est-à-dire que c'est l'autorité Oui, de j'entends régulation qui bien, mais décide. quand vous êtes en train de passer la journée à écouter les chaînes pour pouvoir trouver des occasions de dénoncer des gens en disant on les a dénoncés, on les a... C'est les téléspectateurs. Donc deux choses. Premièrement, ça c'est faux. La plupart du temps, c'est des extraits sur les réseaux sociaux qui passent, qui font que les gens finissent par se scandaliser. Les gens ne passent pas leur temps à regarder la télévision sur ces chaînes-là par hate watch pour essayer de trouver des choses. Et deuxièmement, Michel Onfray est en train de vous dire qu'il est plus grave de dénoncer quelqu'un qui dit à la télévision il faut qu'on torture des gens que de dire il faut qu'on torture des gens. Pour lui, ce qui est plus grave, c'est de dénoncer, vous voyez, de dénoncer ces faits-là. C'est grave, hein. Et si on poursuit le truc, on entend un peu le discours des violeurs. Là, je m'éloigne complètement de Michel Onfray, je parle plus de Michel Onfray, mais il y a des personnes qui, vous savez, on est un peu comme en Allemagne en 40, quoi, avec les agressions sexuelles. Il est plus grave pour ces gens-là de dénoncer des faits d'agression sexuelle que de violer. Dans leur tête, c'est plus grave de les dénoncer. Qui font des signalements. C'est les téléspectateurs qui font des signalements. N'importe quel téléspectateur. Vous en avez fait, vous, déjà, des Non, moi, j'en ai pas fait. Oui, moi non plus. Il y a des gens dont c'est le métier. Moi, j'en fais. Je fais le... Les gens, c'est le métier, c'est ça. Il y a une école de signalement de contenu sur Internet. Ouais. Bon, on comprend que c'est une métaphore, mais bon, c'est pas bon. Hein. Objet parfois de signalement, et je vois bien, ça vient toujours du même endroit, c'est toujours sur le même sujet. Et voilà, on revient à ça, c'est sa petite personne. Il y a des gens qui m'ont signalé, c'est toujours sur les mêmes sujets. Il vient de lui montrer que c'était pas sur les mêmes sujets. Mais peut-être que vous, c'est sur certains sujets parce que vous avez des marottes, c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi, Michel Onfray. Je vous le dis, c'est le fait. Moi, je m'intéresse beaucoup à eux en ce moment pour les vidéos des dossiers du Foilier qu'on va sortir sur la chaîne des dossiers, là, sur le Printemps républicain. Oui, peut-être qu'il faut qu'ils changent un peu de disque parfois. C'est toujours avec les mêmes questions. Puis au bout du compte, vous dites « Ah, mais vous avez grillé quand même 35 fois les feux. Il faut bien qu'on vous fasse sauter votre permis. » Je le connais, l'argumentaire. Je dis simplement que, moi j'ai vu sur cette chaîne, je regardais pas cette chaîne, mais qu'il y avait 2 dames qui s'occupaient des animaux. Vous pensez qu'il faut les punir, ces dames-là ? Mais en l'occurrence, l'Arcom n'a pas dit que C8 allait fermer. C'est Bolloré qui a décidé de fermer. Vous voyez, il est en train de faire croire. Michel Onfray est en train de vous faire croire que c'est une décision de l'Arcom d'avoir mis tout le monde au chômage, alors que c'est la décision d'un milliardaire. Hein. C'est fou, hein. C'est pas l'Arcom qui a décidé ça, Michel Onfray. Hein. La liberté d'expression. Moi, je sais, j'ai été pensionnaire. Alors, je veux bien. Là, vous avez parlé de Cyril Hanouna. Je vois bien qu'il s'agit de faire exploser Cyril Hanouna. Non, moi, c'était juste des exploser. faits. Comme par hasard, c'est l'exemple que vous m'avez donné. Ouais. Mais je dis simplement que Non, oui, ça concerne quasiment tout le temps Cyril Hanouna sur C8. Mais comme par hasard, vous voyez le théoricien du complot. Donc, vous voyez, il va de désinformation en désinformation, de soupçons, de suspicions, de théories du complot. Bref, c'est vraiment indigne d'un intellectuel. Enfin, quelqu'un qui se prétend être un intellectuel. Quel est le livre qu'il ne faut surtout pas citer quand vous avez fait ça? Donc là, on a écouté 1 minute 46 d'extrait. 1 minute 46 où Michel Onfray fait tout pour défendre Cyril Hanouna en invoquant la plus grande mauvaise foi possible et en allant de désinformation en désinformation. Quel est le seul ouvrage que vous ne devriez pas citer quand vous prenez à ce type de jeu? Bah oui, évidemment, c'est 1984, il va tomber en plein dedans. Punit des gens, pour être précis. Vous avez parlé des policiers, des policiers. Voilà. Donc, tout le monde aura bien compris que les policiers invités, c'était des policiers. D'ailleurs, c'était pas si clair que ça. Enfin, bon. Ah si, c'était des policiers qui se présentaient comme faisant partie de la Bravem, mais ils n'en faisaient pas partie. Donc, je ne pense pas qu'en dehors de chez Orwell, le fait parce qu'on interdit qu'on crée la liberté, c'est parce c'est un peu accéléré, donc il dit on est comme chez Orwell. On fait la guerre, on est en train de faire la paix. Et là, c'est parce qu'on ferme des chaînes. Parce qu'on fait la guerre, on fait la paix. Donc il cite Orwell, ici 1984. 1984, c'est un bon roman. Hein. Pas dire le contraire, j'ai lu quand je l'étais ado, je l'ai relu il y a quelques années pour voir si je restais un petit peu sur la même impression. Oui, c'est un bon roman. C'est un roman d'anticipation, si vous ne l'avez pas lu, qui développe une théorie centrale, c'est que pour pouvoir modifier la façon radicalement de penser des gens, il faut à la fois modifier l'histoire d'un pays, la trafiquer le plus possible et modifier la langue. Il faut faire en sorte de vider les mots de leur substance avec un langage qui s'appelle la novlangue dans cet ouvrage. Pour les empêcher de réfléchir concrètement à ce que les mots peuvent avoir de sens profond. Et évidemment, il faut développer une sorte de panoptique totale, de système de surveillance où on ne sait jamais réellement si les gens nous surveillent ou ne nous surveillent pas, mais on sait qu'on peut potentiellement toujours être surveillé pour essayer d'annihiler tout esprit de révolte, bien sûr.
Et le problème de cet ouvrage, c'est que je pense que George Orwell mépriserait profondément les gens comme Michel Onfray qui l'utilisent pour arriver à leur fin, en fait, qui utilisent du coup ces méthodes dystopiques pour essayer, vous voyez, pendant 2 minutes, il va balancer des contre-vérités. Il est contredit par Duhamel qui connaît mieux la question que lui. Il a tort sur toute la ligne. Il explique que l'Arcom va mettre des gens au chômage, ce qui est complètement faux. C'est même de la diffamation. C'est assez grave de dire des choses comme ça. Et derrière, en fait, il va pas changer d'opinion sur la question. Il va dire on est vraiment dans Orwell. Ouais, à qui le dites-vous, Michel Onfray? C'était très, très intéressant de la déconnexion de ces gens-là. J'ai hâte de vous sortir les épisodes sur les dossiers. Il va falloir me laisser un peu de temps, le temps que je récupère encore un peu. Bonne journée les amis, à bientôt.